En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte en l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus arriva à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Au moins 2 leçons de cet évangile. La première, la valeur des reliques. Nous sommes devant, à ma connaissance, le seul miracle produit à l'insu de Jésus et sans toucher Jésus ou sans être touché par Jésus. Simplement en touchant son manteau, une relique. Une relique, c'est quelque chose qui a appartenu à un saint, en l'occurrence le Seigneur, que le Seigneur a touché, qui a porté ce sang, ou une partie de son corps, ou quelque chose qui a touché son corps, ou quelque chose qui a touché ce qui a touché ce sang. Première relique, une partie de son corps. Deuxième relique, quelque chose qui a porté le sang, ou troisième relique, quelque chose qui a touché ou le corps ou ce qui a porté le sang. Les reliques sont comme de belles photographies, elles sont de beaux souvenirs de la personne qu'elles représentent. La relique ne vous guérit pas, la relique ne fait aucun miracle, c'est votre foi. C'est votre foi qui peut provoquer le miracle. Le miracle est fait par Dieu. La relique n'est pas un objet magique que l'on applique immédiatement. On guérit comme s'il s'agissait d'une potion ou d'un médicament. C'est pourquoi l'Église a toujours accordé une grande importance au culte des reliques, en distinguant la relique de Dieu, notre Seigneur, ou du sang dont la relique faisait partie de cette relique en évitant toute confusion avec la magie. Ici, nous avons un miracle produit par la foi d'une personne qui pense qu'en touchant la relique, c'est-à-dire la robe de Jésus, cette personne pense qu'elle peut être guérie. Les reliques sont très importantes. En fait, les premiers chrétiens célébraient la Sainte Messe sur la relique d'un saint, d'abord d'un martyr. Ce n'est qu'après le Concile Vatican II que l'obligation pour les autels d'avoir un petit trou où était insérée une relique, normalement du saint à qui l'Église était dédiée. Les reliques sont très importantes, elles doivent être vénérées. Certaines d'entre elles sont très vénérées. Sont-elles authentiques? Honnêtement, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas si elles sont authentiques ou non. Elles sont authentiques, parfois, beaucoup, oui, parce qu'elles portent un certificat d'authenticité. Mais c'est votre foi qui va provoquer le miracle et c'est ce qui compte, votre foi. Et nous ne devons pas l'oublier, votre gratitude. Le deuxième enseignement est lié à la résurrection de cette petite fille.
fille d'un chef juif selon l'Évangile. Bien sûr, le Seigneur a fait le miracle, nous dit l'Évangile, et cette petite fille n'est pas morte, enfin, ou plutôt elle est ressuscitée. Mais, plus tard, cette petite fille est devenue une femme, probablement une vieille femme, on ne sait pas. Elle est morte, comme ses parents, enfin, le miracle de la résurrection. C'est une faveur que le Seigneur fait à une personne et à sa famille à un moment précis en enfreignant les lois de la nature que Dieu notre Seigneur lui-même, Dieu le Créateur, a imposées. Le Seigneur, parce qu'il est le propriétaire de la création, de mettre des lois, mais dans un moment concret, il peut décider de faire une pause dans cette loi et alors un miracle se produit. Une guérison, ou comme dans ce cas, une résurrection. Mais l'important n'est pas qu'on vous donne quelques années de vie en plus. C'est important, pour ses parents, c'était extraordinaire. Ce qui est vraiment important, c'est la vie éternelle. L'homme, c'est une définition. L'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Nous n'avons pas de date d'expiration écrite. Nous ne le portons pas derrière notre oreille ou sur la paume de notre main ou quelque chose qui peut être scanné et dire « Il vous reste 6 ans, 5 jours et 24 heures. » Non. Mais nous allons mourir. Nous le savons tous. Êtes-vous malade? Les médicaments fonctionnent avec succès. Ils prolongent votre vie. Ils la prolongent un peu plus, quelques années de plus, et vous remerciez Dieu pour cela. Votre famille se réjouit avec vous. Vous remerciez Dieu pour cette prolongation. Mais ce qui compte vraiment, c'est la vie éternelle. Lorsque Dante écrit la Divine Comédie, lorsqu'il parle de l'enfer, il dit qu'il met une phrase sur la porte de l'enfer. Lasciate ogni speranza. Abandonnez tout espoir. Nous sommes le peuple de l'espérance. Nous avons l'espérance et c'est ce que nous ne devons jamais oublier. Face aux problèmes de la vie, à la maladie, je pense à un ami très cher qui souffre avec sa femme parce que son fils est très malade. La maladie, la mort, les problèmes économiques, les problèmes de l'Église, les problèmes de la société nous enlèvent l'espérance. Nous avons confiance en Dieu. Les paroles que le Seigneur dit à cet enfant, l'enfant n'est pas morte, elle est endormie. Et quand ils ont jeté les gens dehors, il est entré. Il a pris l'enfant par la main et elle s'est levée. Dans un autre évangile, il lui dit Talitha koum, lève-toi mon enfant, je te le dis. Ces paroles nous sont adressées par le Seigneur lorsque vient l'heure de notre mort et qui nous invite à entrer au ciel avec lui. En passant peut-être par le purgatoire, mais en ayant la certitude que, si nous sommes unis à lui, l'enfer ne sera pas notre destin. Nous sommes le peuple de l'espérance, ne l'oublions jamais. Ainsi soit-il.